bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on a ici pour vous en termes déjà d'arcanes majeures. Vous avez le jugement, la roue de fortune, le pendu, les étoiles et l'empereur. D'accord. 3 de bâton, 6 de coupe, ok. D'accord, alors, l'énergie qui vous accompagne, attendez, je regarde encore une chose, coupe, bâton, pas d'épée, pas de denier, d'accord? Alors, l'énergie qui vous accompagne, vous, ce mois d'octobre, c'est l'énergie du pape. Le pape, il nous parle de foi, il nous parle de longévité, il nous parle d'un contrat, d'une installation d'un contrat à long terme. Le pape, il nous parle de quelque chose auquel vous vous adonnez et quelque chose auquel vous croyez. Il y a une grande notion de foi ici. Pas forcément religieuse, hein, ça n'est pas une nécessité non plus. Vous pouvez très bien avoir foi en votre chance, avoir foi. Il semble que ça touche, moi je pense que ça touche l'amour. D'accord? Donc ça peut être une grande foi, une grande confiance dans l'amour, dans votre capacité à aimer, votre capacité à renouveler votre pouvoir d'aimer. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres personnes, il peut également peut-être s'agir ici d'un contrat que vous passez avec un partenaire, un contrat de mariage, un engagement à long terme, quelque chose que vous avez l'intention de faire perdurer dans le temps. Hein, on va voir, on va essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Vous avez l'air extrêmement déterminé, vous avez l'air décidé, vous avez l'air d'avoir laissé quelque chose d'important du passé derrière. Non seulement vous avez laissé quelque chose du passé derrière, mais vous avez toujours eu cette confiance en votre bonne étoile, vous avez toujours eu cette confiance en quelque chose de meilleur, et en ayant cette foi-là, cette attitude-là, non seulement vous avez pu laisser le passé derrière vous, mais en plus vous vous êtes régénéré, vous vous êtes renouvelé d'une certaine façon. Alors, ça peut toucher l'amour, oui. Ça peut toucher votre ouverture à l'amour, mais ça touche en tous les cas comment est-ce que je dois dire ça? Une approche de la vie, oui, des belles choses de la vie, une ouverture de cœur. Voilà, on va le dire comme ça. Une ouverture de cœur. Alors oui, sentimentale, mais pas forcément uniquement non plus. Ça peut être une abstraction totale de la haine, de la colère, de la frustration. Ça peut être vraiment une grande ouverture de cœur où vous prenez la vie du bon côté, vous prenez les belles choses de la vie, vous vous concentrez sur ce qu'il y a de beau et joli, sur le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous comprenez ce que je veux dire? Un changement d'attitude et de comportement face à la vie d'une manière générale avec une grande ouverture de cœur. Hein? Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez ici dans l'énergie qui vous concerne, vous uniquement, et pas votre entourage, c'est vous ici, à cette fin de mois de septembre, début octobre, vous avez le valet de coupe et vous avez, aidez-moi, le jugement. Donc il y a le jugement, il y a un renouvellement, il y a une deuxième chance dans la capacité à exprimer l'amour. Mais ça vient de vous, c'est pas forcément un amoureux, d'accord? Ça peut l'être, bien sûr. Mais pour moi, c'est plus profond que ça. C'est plus personnel que ça. C'est plus intime que ça. C'est vous face à vous. C'est vous qui avez réussi à laisser derrière vous des choses mélancoliques, nostalgiques. C'est plus dans l'attitude. Une attitude défaitiste. Une attitude de perdant, hein, si je peux parler comme ça, une attitude de perdant que vous avez réussi à transformer, à métamorphoser ici en étant au contraire maintenant beaucoup plus apte, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus capable de parler de vos émotions qu'avant. Hein. Le chevalier de coupe, c'est une énergie qui vous pousse à aller au-delà des autres en parlant de vos émotions, en étant sincère, en étant ouvert, en étant
voire puéril, mais pas dans un sens péjoratif, dans un sens vraiment, oui, sincère, pur. Et la Renaissance ici nous explique que vous avez, c'est une attitude qui s'est travaillée, c'est une attitude qui s'est développée, c'est une attitude qui est née des cendres d'une attitude précédente. Hein? Il y a plein d'éléments ici qui me le font comprendre. On va y venir, vous allez voir. Ce que vous voulez le plus, c'est la roue de fortune. Et oui, vous voulez que votre vie change. Vous voulez que la vie, l'univers vous entende dans votre nouveau comportement et vous vienne en aide. Vous voulez que cette grande roue de la vie tourne en votre faveur. Vous voulez être ailleurs, dans un nouvel élément, une nouvelle énergie, de nouvelles personnes, une nouvelle structure. Vous voulez un changement dans votre vie. Vous attendez ce changement de roue de fortune. Ce changement de fortune au niveau de la structure de votre vie. C'est ce que vous voulez le plus. Notez également, ça n'est pas anodin, que les 10, ici on a 2 fois 10 puisque c'est le 20 et ici on a 10. Les 10 nous parlent de fin de cycle, d'accord? Vous avez terminé un cycle dans lequel vous étiez plus porté à regretter qu'ouvert à découvrir. Ce qui va vous aider dans ce comportement-là, dans ce nouveau départ ici, ce nouveau comportement, cette nouvelle attitude, c'est de ne rien faire. D'accord? Ne faites rien, pas d'action. Pas d'action. Laissez le temps à votre mental de s'imprégner de cette nouvelle vision des choses. D'accord? Le pendu, c'est l'énergie de celui qui va mettre sur pause le temps nécessaire. Il va mettre sur pause. Pourquoi? Parce qu'il veut observer tout ce qui se trouve autour de lui. Il veut observer ce qui se trouve autour de lui, il veut observer ce qui se passe dans sa vie, il veut observer son entourage et il sait très bien qu'en faisant ça, il s'oblige à porter sur les événements de sa vie un regard différent. Il s'oblige à regarder les événements de sa vie sous un angle différent. Il prend de la hauteur et il essaye d'avoir une vision globale des éléments de sa vie. D'accord? Mais pour faire ceci, il faut ne rien faire, si ce n'est laisser le temps à votre mental de capter tout ce qui se passe autour de vous et laisser le temps à votre mental d'analyser tout ça. Vous ressortirez de cette expérience avec un regard nouveau sur votre vie et sur ce qui compose votre vie. D'accord? En d'autres termes, ce que ça veut dire, ne brusquez pas les choses. Laissez les choses se mettre en place. Au moment où elles se mettent en place, c'est aussi un petit peu le message de la roue de fortune ici. Laissez les choses se mettre en place à leur rythme, à leur façon et quand elles sont prêtes. Si vous intervenez, vous risquez de brusquer le mouvement qui risque d'être avorté, qui risque d'être tronqué, qui risque... Voilà. Donc, laissez faire les choses, elles se mettent en place au moment opportun. D'accord? Vous, concentrez-vous sur ce challenge ici qui est de laisser le passé dans le passé. 5 de coupe. Pas de nostalgie, pas de mélancolie, pas de regret. D'accord? C'est un défi. Donc chaque fois qu'il y a une vague de mélancolie qui vous submerge, stop, on arrête tout, on se met en position pendue, on observe tout ce qui se trouve autour de soi. Qu'est-ce que j'ai à gagner dans la situation? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, qu'est-ce que je choisis? Défi. D'accord? Elle est là, votre foi. Elle se situe là, votre foi. Être capable de choisir en toute conscience de laisser le passé derrière vous et de vous tourner vers l'avenir. Pourquoi? Parce que le passé semble être périmé. Il semble ici que vous soyez dans une ouverture de cœur qui non seulement est beaucoup plus intéressante que ce que vous faisiez précédemment, mais en plus qui peut vous ouvrir beaucoup d'autres portes. D'accord? Des portes plus intéressantes que celles que vous ferme la mélancolie, la nostalgie. S'enfermer dans la mélancolie, c'est s'interdire de s'ouvrir à la joie. C'est s'interdire de s'ouvrir au bon moment. On s'enferme dans quelque chose où le regret prend le dessus. Quel est l'intérêt? Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais, mais c'est là où la foi, elle intervient. C'est là où votre capacité à vous penser légitime
à autre chose intervient et vous aide. Il est là elle est là la pensée. D'accord? Elle est là la pensée. Oui, vous avez le droit d'être heureux. Oui, vous avez le droit de vous ouvrir à quelque chose de plus beau. Oui, bien sûr. Et c'est cette renaissance-là qui est en train de s'opérer. Renaissance. D'accord? Résurrection. Dans votre vie sentimentale, les étoiles. Bizarre, on n'est pas surpris. L'espoir. L'espoir de quelque chose de meilleur dans votre vie sentimentale. Alors, tout de suite, on met les choses au clair. Ça peut être une vie amoureuse, oui, mais ça peut aussi concerner l'amitié, ça peut aussi concerner la famille, ça peut aussi concerner les collègues, d'accord? Je vous l'ai dit en début de lecture, pour moi c'est beaucoup plus général, c'est beaucoup plus profond que juste une relation entre amoureux. C'est une attitude, un comportement, une capacité à ouvrir son cœur. Je ne peux pas le traduire autrement que comme ça. Et dans la vie sentimentale, ça se ressent parce qu'il y a cet espoir, cette étoile qui vous guide là à travers. Cette étoile, c'est cette foi. C'est ça. Oui, je préfère ouvrir mon cœur que l'enfermer dans la mélancolie. Oui, je préfère donner des émotions aussi petites ou aussi futiles ou puériles soient-elles, mais c'est toujours plus plaisant que de rester enfermé dans quelque chose de toxique et de mélancolique. Oui, je veux m'ouvrir. Oui, je découvre une nouvelle façon, une nouvelle capacité à exprimer mes émotions, même les émotions de joie, espoir. Il y a quelque chose ici il y a un goût de fin de parcours, d'accord? Comme si vous aviez, comme si vous terminiez un parcours, je vous l'ai dit hein, avec toutes ces 10, comme si vous terminiez un parcours du combattant où vous deviez lutter entre l'envie d'enfermer votre cœur à double tour dans une boîte en fer, ou au contraire, quitte à ce que ça pique un peu, le sortir de là et le laisser s'exprimer. Oui, il y a des fois ces expressions d'amour ou d'amitié seront bafouées, oui, mais ça fait rien. C'est quand même plus agréable, cette sensation d'être libre, de pouvoir parler de ses émotions, de son cœur. C'est quand même quelque chose de beaucoup plus palpitant que de rester dans la mélancolie ou dans les regrets. D'accord? C'est une ouverture. Je ne peux pas l'exprimer autrement. Une ouverture. Alors, là où ça m'intrigue un petit peu, c'est dans votre vie professionnelle et financière, parce qu'on a la 6 de coupe. Alors, d'une part, ça peut concerner tous ceux qui travaillent en rapport avec des enfants. Ça peut concerner également tous ceux qui réalisent ou font un travail dont ils ont rêvé depuis enfant. Hein, enfant, je rêvais d'être astronaute. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a un rapport avec cette 6 de coupe, un rapport avec le passé. Comme si vous réalisiez un rêve d'enfant, ou comme si vous travailliez avec des enfants, ou comme si vous associez peut-être à quelqu'un que vous avez connu sur les bancs d'école. Il y a quelque chose de ce goût-là. Donc on va en rajouter une petite ici pour avoir une meilleure idée de ce que ça peut être. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Parce que ça m'intrigue un peu. Et puis en fait, ça ne nous donne pas beaucoup d'indications. D'accord? Il y a un rapport avec le passé. Mais quoi, comment, où, je ne sais pas. Ah, bien. Un nouveau départ prometteur qui a probablement dû prendre beaucoup de temps pour se matérialiser, se concrétiser. D'accord? Ça, c'est le début de la fortune. L'as de denier, c'est le début de quelque chose de porteur, de positif, quelque chose qui revient, quelque chose du passé qui revient. Alors, encore une fois, hein, ça peut être la personne, ça peut être une idée, ça peut être l'endroit. Peut-être que vous décidez de travailler dans la maison de votre enfance, par exemple. Peut-être que vous décidez de faire quelque chose de la maison de votre enfance. Il y a un rapport avec le passé, un nouveau départ prometteur. D'accord ? Alors, dans votre vie spirituelle, tous ceux qui me connaissent savent que quand je parle de vie spirituelle, je ne veux pas parler de vie religieuse, mais de vie intérieure, ce qui se passe en moi, d'accord? Là, vous avez cette 3 de bâton. Alors, pour moi, il y a un rapport direct avec cette foi dont je vous parlais tout à l'heure. 3 de bâton m'explique que intérieurement, vous saviez exactement ce que vous vouliez.
Vous saviez que vous étiez sur un chemin de guérison, hein, avec le jugement ici, un chemin de recouvrement de votre capacité à exprimer vos émotions. Vous étiez sur un chemin de lumière. Symboliquement, hein, il n'y a pas de chemin de lumière, mais symboliquement, ça voulait dire un chemin d'ouverture, un chemin vers lequel vous y voyez plus clair. Vous comprenez mieux ce dans quoi vous vous étiez enfermé. Et ça se passait à l'intérieur. Vous saviez à l'intérieur exactement ce qui était en train de se passer. Vous saviez que vous étiez en guérison. Vous saviez que vous deviez faire preuve de beaucoup de patience avec vous-même. Vous le saviez. Vous saviez à l'intérieur de vous que vous deviez tourner le dos au passé. Vous le saviez. Vous saviez où vous vouliez aller et vous saviez que ça allait prendre du temps. D'accord? Donc, ce n'est pas une surprise, ça. Ça, aujourd'hui, logiquement, ça devrait être un constat pour vous. D'accord? Et puis, en fin de mois, youpi, l'empereur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, soit en fin de mois, vous pouvez faire la rencontre d'un personnage du signe du bélier qui peut avoir une influence, un impact sur votre vie, mais moi je ne crois pas. Je crois que cette énergie de l'empereur, c'est vous qui l'endossez en fin de mois. C'est un parcours, d'accord? Vous savez très bien dans quoi vous vous êtes embarqué ici, vous le savez. Cette résurrection, ce renouvellement de votre capacité à ouvrir votre cœur pour accueillir les événements de la vie, vous savez très bien que vous êtes dedans. C'est ça qui me le fait comprendre, d'accord? Vous savez que vous avez dû faire preuve de patience, vous savez que vous avez dû faire preuve de foi. Et en fin de mois, vous endossez cette énergie de l'empereur qui est autoritaire, décisive, presque un peu rigide. C'est une énergie qui c'est l'autorité avec un A majuscule, d'accord? C'est l'énergie de celui que les autres suivent. Tellement il est incisif, autoritaire dans la décision, dans le « je sais ce qu'il faut faire, je fais ce qu'il faut faire et vous autres, vous me suivez ». C'est le pionnier, l'empereur. C'est un pionnier, c'est un leader, c'est celui qui va amener les autres là où il faut les emmener. Et c'est une énergie que vous endossez en fin de mois parce que vous avez compris ce qui se passait ici, parce que vous avez repris alors j'aime pas parler du contrôle, mais vous avez repris ce chemin, vous avez repris comment est-ce que je dois dire ça, ce chemin de lumière hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez fait ce choix après avoir compris exactement dans quelle situation, quelle position vous vous situiez. Vous avez fait ce choix de prendre ce chemin de lumière et non pas le chemin de la mélancolie, du regret et de l'enfermement sur soi. Et de ce fait, vous devenez naturellement naturellement respecté, pas forcément autoritaire, mais naturellement respecté parce que vous avez pris cette décision importante pour vous-même. Vous n'attendez pas que les autres prennent cette décision pour vous. Vous l'avez prise. Vous endossez la responsabilité de votre propre vie, de votre propre cheminement, parce que vous avez compris les enjeux, vous avez compris ce qui se passait. D'accord? J'aime bien, j'aime beaucoup. On sent cette ouverture, cette énergie d'ouverture. Je ne peux pas l'exprimer autrement. Il y a une ouverture ici du cœur que vous décidez vous-même, parce qu'à un moment donné, vous avez dû faire ce choix ici entre le verre à moitié vide, tristesse, mélancolie, ou le verre à moitié plein, ouverture, espoir, possibilité. L'espoir, il est ici dans votre vie sentimentale. Mais pour ça, il fallait avoir la foi dans votre capacité à tenir ce rythme et dans votre légitimité à être heureux et à renouer avec le bonheur. Et vous le faites. Et ça, c'est le signe de l'autorité de l'empereur. D'accord? Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension là-dessus. Donc, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, c'est un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com.
Vous avez toutes les informations qui sont là dans mes vidéos ou même extensions du mois d'octobre. Et puis, ceux qui vont régulièrement se procurer ces extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui vous les ramène à un prix quand même plus intéressant, surtout si vous y allez régulièrement. D'accord? Voilà. Alors, on va voir. On va commencer par le pape. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce joli petit pape? Le pape, on a... Ah, qu'est-ce que je vous disais? L'as de coupe. Ouverture du cœur. La foi dans l'ouverture du cœur. On va en mettre une ici sur le chevalier de coupe et le jugement. Et puis, je vous rappelle aussi que je peux décider sur l'extension d'en rajouter la reine d'épée. Je peux décider durant l'extension de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la lecture du message. D'accord? Ce que vous désirez le plus, la roue de fortune, on a 6 de coupe, ah, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? 6 d'épée, très bien, ça me plaît bien. Le pendu, ici en milieu de votre lecture, la carte centrale de votre lecture, on a l'as de bâton. Cette compréhension va vous permettre d'initier un nouveau départ. Et ici, 5 de coupe dans le défi. Le défi, 5 de coupe, roue de fortune. Vous voyez? Donnez un petit coup de main à la vie et elle vous donnera un grand coup de main. C'est un peu un renvoi d'ascenseur. Faites le premier pas pour montrer à la vie, à l'univers que vous êtes prêt à changer de structure de vie et elle va vous venir en aide en vous donnant, en vous mettant sur ce fameux chemin de lumière dont je vous parlais. Alors, ensuite, on a ici dans la vie sentimentale avec les étoiles, on a... Mon Dieu, que d'as, que d'as, que d'as. L'as de denier, encore. Dans votre vie professionnelle et financière, avec l'as de denier, la 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Vous vous rendez compte que vous avez 3 as, là? Il manque quoi? L'as d'épée. Alors, le valet de bâton, très bien, j'aime bien, très bien. Communication, nouveau départ que vous mettez en place dans la vie professionnelle. Dans votre vie spirituelle, avec cette 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Bien, bien. Ça rejoint un petit peu l'autorité ici de l'empereur. Bien. Et l'empereur en fin de mois, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a 8 de bâton. Très bien. Voilà mes très chers. Et l'impératrice là-dessous. Mes très chers, voilà. Alors, tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite hein, sur le site internet. Les autres, on va se retrouver au courant du mois d'octobre pour une autre lecture. Je pense faire une lecture de vie sentimentale pour les célibataires puisque ça m'a été réclamé à plusieurs reprises. Donc, je pense que je vais faire ça. Je ne fais pas de promesses hein, parce que vous savez comment ça va. Il suffit qu'il y ait un événement et puis je zappe, je passe à côté et après je m'en veux. Donc, je pense que je vais faire ça, mais on va voir. Et puis, en ce qui concerne cette lecture-ci, merci de partager, de laisser vos commentaires, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve au courant du mois d'octobre pour quelque chose d'autre. D'accord? Merci à vous tous et à très très bientôt. Merci bien.